les autorités américaines ont donné leur feu vert à la banque JP Morgan pour effectuer des paiements vers la banque russe spécialisée dans l'agriculture Rosalos Bank pour permettre des exportations de céréales et d'aliments russes, a indiqué une source proche du dossier. Les paiements sont limités et suivent un processus très strict, JP Morgan voulant s'assurer de la destination des transferts et de l'identité des contreparties, a-t-elle ajouté. La banque a reçu l'assurance qu'elle ne serait pas poursuivie pour infraction des sanctions à l'encontre de Moscou. Rappelons que la reconnexion au système bancaire international SWIFT de Rosalos Bank fait partie des conditions exigées par Moscou pour prolonger au-delà de mi-mai un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Toujours aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté hier soir de justesse un projet de loi visant à relever le plafond de la dette à 31 400 milliards de dollars. Mais les républicains, qui dominent la chambre basse du Parlement américain, exigent en contrepartie des coupes budgétaires importantes et l'annulation de certaines mesures énergétiques et environnementales contenues dans l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, voté l'été dernier. Ce texte n'a cependant aucune chance d'être adopté par le Sénat, dominé par les démocrates, et Joe Biden a de toute façon promis d'y opposer son veto, mais ce vote pourrait lancer cependant une négociation sérieuse sur le relèvement du plafond de la dette américaine, fixé, comme je vous l'expliquais, à 31 400 milliards de dollars. Celui-ci devrait être atteint au mois de juin. Je vous rappelle également que depuis le début des années 60, 1960, le plafond de la dette américaine a été relevé par le Parlement américain à 78 reprises. Suspendu depuis 2020 en raison des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, les règles budgétaires européennes devraient de nouveau s'appliquer en fin d'année. Elles pourraient d'ici là être modifiées. Cependant, en effet, la Commission européenne a proposé de réviser le pacte de stabilité et de croissance adopté en 1997 afin de tenir compte des dernières crises qui ont plombé les niveaux d'endettement des États membres. Si la Commission maintient les limites de déficit à 3% du PIB et de dette publique à 60% du PIB, elle propose de lisser les efforts des gouvernements. En effet, sur une période de 4 ans au moins, chacun des États membres devra présenter ses objectifs budgétaires, ses mesures destinées à remédier aux déséquilibres budgétaires ainsi que ses priorités de réforme et d'investissement. En cas de manquement à ces objectifs de 3 et 60%, l'exécutif européen publiera une trajectoire technique propre à chaque État membre afin de ramener le déficit sous les 3% du PIB à moyen terme. Le taux de chômage poursuit sa baisse. En effet, en France, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 16 000 pour la catégorie A au premier trimestre 2023, selon les données de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques publiées hier. Le nombre de chômeurs diminue ainsi de 1,2% sur le trimestre. Sur un an, la baisse est de 5,9%. Toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs s'élève à 5 369 300. Il diminue de 0,4% sur ce trimestre et de 3% sur un an. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini dans le rouge, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices suite aux publications mitigées des entreprises et avant des indicateurs d'activité et d'inflation publiés aujourd'hui et demain. À Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 0,86% à 7 466 points. L'indice phare parisien pénalisé par les valeurs du luxe, le FTSE a lui plié de 0,49% à 7 852 points et le DAX a reculé de 0,49% à 18 795 points. La bourse de New York a fini en ordre dispersé, tiraillé entre la publication de Microsoft supérieure aux attentes et les craintes toujours vives à l'égard du secteur bancaire. Le Dow Jones a reculé de 0,68% à 33 301 points. Le S&P 500 a cédé 0,38% à 4 055 points. Et le Nasdaq a lui par contre gagné 0,47% à 11 854 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini dans le rouge. Après la séance mitigée à Wall Street, comme nous venons de voir, le Nikkei a reculé de 0,54% à 28 263 points. En France, les télécoms ont fini en hausse de 1,84% et l'énergie de 1,15%. Tout le reste de la cote a fini la journée dans le rouge. Les principaux replis sont à l'œuvre dans la tech qui a reculé de 1,86%, dans les biens de consommation qui ont perdu 1,39% et dans la santé en baisse de 1,38%. Dans le détail, Orpea, titre dont la volatilité n'est plus à spécifier, a gagné 11,64% après avoir perdu 16,98% la veille et a fini donc en tête du SBF 120. Le titre profite des annonces de Korian qui a confirmé ses perspectives
perspectives financières pour l'année en cours. Les investisseurs saluent également les récentes initiatives de Korian dans la gestion de son parc immobilier. Téléperformance ferme la marche, le titre a plongé de 13,4% après que le leader mondial des centres d'appel a publié des résultats trimestriels en deçà des attentes du marché. Sur le Forex, les cambistes ont bien noté la baisse plus importante que prévue des nouvelles commandes de biens d'équipement dans le secteur manufacturier aux États-Unis, signe d'un ralentissement de l'économie. En conséquence, le dollar index a cédé 0,44%, l'euro a pris 0,68% face au dollar à 1,1047. Les taux souverains de la zone euro ont fini la journée à l'équilibre ou en baisse en l'attente des conclusions des banques centrales la semaine prochaine. Le Bund allemand à 10 ans a fini pratiquement stable à 2,38% et celui à 2 ans a lui par contre cédé 5,8 points de base à 2,77%. Aux États-Unis, les rendements des bons du Trésor à 10 ans et 2 ans ont respectivement gagné 3,5 points de base à 3,4372 et 5,3 points à 3,9571. Les cours du pétrole ont chuté hier. Depuis les coupes volontaires de production des pays exportateurs de l'OPEP+, les investisseurs ignorant la baisse des stocks américains et se concentrant sur les craintes de récession, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 3,57% à 77,72 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, a lâché lui 3,59% à 74,30 $. Voilà, nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous vous ferons ouvrir l'ouverture de la séance à Paris avec Thomas Andrieux. A tout de suite sur TV Finance.